Bienvenue dans ta capsule vitaminée by Vanessa sur l'intelligence émotionnelle au service du bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle de gestion de conflits avec un collègue au travail. Que tu sois salarié, manager ou entrepreneur, tu t'es probablement déjà retrouvé devant une situation conflictuelle en ne sachant quoi faire exactement. Comment réagir de façon la plus adaptée possible. Selon une étude française, les salariés perdent en moyenne 3 heures par semaine en raison de conflits, soit 20 jours par an. Et selon une étude réalisée par The Myers-Briggs Company, les managers passeraient plus de 4 heures par semaine à gérer les conflits. Savoir régler les conflits au travail est donc une aptitude incontournable pour n'importe quel salarié ou manager. Comment l'intelligence émotionnelle intervient-elle ? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? C'est la capacité à comprendre, à gérer et à exprimer ses propres émotions et à composer avec celles des autres. Revenons alors sur notre exemple lors de la réunion avec le boss qui te sort « Tu devais m'envoyer ton rapport ce matin ». Dans ce cas, quel est ton ressenti et ta réaction ? Naturellement, on aurait tendance à ressentir de la frustration, de la colère. Pourquoi me dit-il ça en pleine réunion et en plus devant tout le monde ? Avec une envie vraiment de riposter. Comment l'intelligence émotionnelle intervient-elle ? Tout simplement, elle permet une maîtrise de soi. Tu es capable de gérer ta propre frustration et de rester calme face à l'énervement du collègue ou du manager. Tu ne réagis pas de manière impulsive, tu prends un moment pour réfléchir et à la manière de résoudre le conflit de manière plus constructive possible. L'intelligence émotionnelle développe aussi l'empathie. Tu te mets à la place du collègue ou du manager pour mieux comprendre ses préoccupations, ses émotions, ce qui permet de désamorcer la situation en trouvant des solutions qui bénéficient aux deux parties. L'intelligence émotionnelle favorise aussi les compétences sociales en communiquant de manière assertive et respectueuse. Tu arrives à créer un dialogue ouvert, ce qui permet d'aboutir à une solution satisfaisante et de renforcer ta relation professionnelle. Dans cette situation de conflit, une réponse adaptée serait « Je comprends que le retard ait posé problème. On peut en parler après la réunion pour trouver une solution ensemble ?» Elle est courte, calme et pleine d'intelligence émotionnelle. Tu reconnais le ressenti de l'autre sans être d'accord ou te justifier pour autant. L'autre se sent entendu, pas ignoré ni attaqué. Ça désamorce déjà 50% du conflit. Tu valides la réalité de l'impact sans pour autant t'auto-accuser aussi. Tu restes factuel, tu ne rentres pas dans l'émotion brute, c'est injuste, tu me fais passer pour un incompétent devant les autres, etc. Le message implicite ici, je suis conscient des conséquences et en plus tu protèges l'ambiance professionnelle, il n'y a pas de drama devant tout le monde. Tu montres que tu veux résoudre le problème au bon moment et pas dans l'urgence émotionnelle. Le message implicite ici, je maîtrise la situation, je veux avancer calmement. Tu proposes une co-construction, un dialogue orienté vers une résolution. Le message implicite, c'est je suis dans une logique de collaboration et non de confrontation. Cette réponse coche toutes les cases de l'intelligence émotionnelle. D'un point de vue empathique, avec la phrase « je comprends », tu montres ton empathie. Et elle coche aussi la case « gestion de soi ». Pas de réaction à chaud, on réagit calmement. Elle coche aussi la communication assertive, tu dis ce que tu veux sans pour autant agresser. Et enfin, elle souligne ton intelligence relationnelle puisque tu cherches une solution avec l'autre. Pourquoi ça marche ? Parce que tu ne réagis pas à chaud. Tu reconnais l'émotion de l'autre et tu proposes un dialogue et non un clash. Résultat, le conflit est résolu pacifiquement et tu apprends à mieux gérer les tensions futures grâce à ta capacité à comprendre et à gérer les émotions tant les tiennes que celles des autres. Fondamentalement, l'intelligence émotionnelle au travail consiste à comprendre, à exprimer, à gérer, à maintenir de bonnes relations et à résoudre des problèmes sous pression. Et à évoluer de manière la plus sereine possible et à saisir les opportunités grâce à ton intelligence émotionnelle. Tu es la femme ou l'homme de la situation pour être promu en tant que manager, par exemple. L'intelligence émotionnelle, c'est une super puissance qui transforme les tensions en conversations constructives. Et toi, dis-moi comment tu gères les conflits au travail. Donne-moi un exemple et partage ton expérience. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoins-moi pour faire de l'intelligence émotionnelle un véritable levier de succès dans ton parcours. Le programme que j'ai conçu, Équilibre et Intelligence émotionnelle, est spécifiquement fait pour accompagner les entrepreneurs dans ce domaine. Le 17 mai prochain, une cohorte est organisée à l'Espace Mold pour une formation donc avec des activités bien-être comme l'Ikebana et les soirées Bozo pour justement intégrer des séances bien-être pour pouvoir bien gérer et développer son intelligence émotionnelle.
Moi, je suis ton merveilleusement coach, experte en bien-être, qui va t'accompagner à développer ton intelligence émotionnelle au service de ton parcours et de ta carrière.